Bonjour à tous. Cette semaine à Strasbourg, nous débattrons d'un enjeu majeur, le développement d'une filière européenne de carburant durable pour l'aviation. Le temps semble loin où le secteur de l'aviation avait réussi à ne pas figurer dans l'accord de Paris en échange de vagues promesses. Désormais, l'objectif de neutralité carbone s'applique à tous. Pour l'atteindre, le secteur a présenté son plan. Cela passe par l'évolution dans la conception des moteurs en passant vers l'électricité et l'hydrogène, une meilleure efficacité énergétique, la compensation carbone et l'utilisation des carburants d'aviation durable. Mais plusieurs problèmes se posent sur ce dernier point. Les carburants d'aviation durable coûtent 2 à 5 fois plus cher que le kérosène traditionnel. Et la Commission a fixé des échéances que le secteur ne pourra pas tenir. La quantité de carburant durable est loin d'être suffisante et l'énergie nécessaire à sa production est énorme, ce qui nécessite de faire des choix. Sans soutien massif, à l'exemple de ce qu'on a pu faire pour l'éolien et le solaire, l'Union européenne court à l'échec, surtout si elle multiplie les taxes carbone qui représentent une lourde charge financière. Ce ne serait pas la première fois qu'elle mène une politique en début du bon sens. À terme, nous importerons auprès des principaux producteurs mondiaux qui auront su soutenir leur secteur, comme les États-Unis. Comme toujours, la Commission fixe des objectifs qu'elle s'avère incapable de tenir et nous le payons cher. La transition vers les carburants durables doit être l'occasion de rebâtir une industrie forte sur notre sol. Nous avons des compétences, des infrastructures, de l'innovation technologique. Mais nous n'avons pas la volonté politique d'assumer une stratégie industrielle ambitieuse en laissant au secteur le temps de s'organiser. Cette absence de vision à long terme lui est durement préjudiciable. Qui veut la fin accepte les moyens.